Salut les loulous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept que les pros adorent utiliser en secret, mais que, soyons honnêtes, la plupart des investisseurs ignorent complètement. Le θ. Normalement, c'est un mot qu'on croise dans le monde un peu complexe des options, où il mesure l'impact du temps qui passe sur un contrat. Mais la vraie question, celle qui peut absolument tout changer, c'est la suivante. C'est précisément là que beaucoup d'investisseurs se plantent. On nous répète que le temps est notre meilleur allié en bourse. Investissez sur le long terme, voilà le mantra. C'est vrai, mais c'est une vérité incomplète. Pour certaines actions, le temps est en fait un ennemi silencieux, un parasite qui ronge votre capital jour après jour. On a donc voulu quantifier cet effet. On a analysé plus de 600 actions et franchement, les résultats sont sans appel. Pour comprendre si le temps travaille pour vous ou contre vous, il faut voir ça un peu comme de la physique. On peut décomposer son impact en 4 forces fondamentales. Et attention, ce ne sont pas des concepts fumeux, non. Ce sont des métriques bien réelles, quantifiables, qui pilotent en sous-main la performance de n'importe quelle action. C'est en quelque sorte le langage secret du risque et du rendement. Ok, rentrons dans le vif du sujet. La première force, c'est ce qu'on appelle le drift. Imaginez que vous êtes sur une rivière. Certaines actions, elles ont un courant porteur, un courant invisible. Ça veut dire que même quand il ne se passe rien, pas de news, rien, eh bien elles montent, lentement mais sûrement. C'est leur rendement de fond. Un drift élevé, ça signifie que par défaut, le temps pousse votre action vers le haut. C'est la toute première force à identifier. Deuxième force, la consistance. La question ici est toute simple. Est-ce que votre action finit sa journée plus souvent dans le vert que dans le rouge? La moyenne du marché pour info, c'est autour de 52-53%, c'est presque du pile ou face. Mais les pépites, les vrais compounders, eux, ils grimpent à 55, 56, voire 57% du temps dans le vert. Ça vous semble être un petit détail? Croyez-moi, sur 10 ans, ces quelques pourcents de jours de gains en plus créent un écart qui est juste colossal. Ces boîtes-là, elles encaissent le temps comme un loyer, de manière régulière. Et puis, à l'exact opposé, on a le bleed, le θ négatif. Ça, les loulous, c'est le vrai poison d'un portefeuille. On ne parle pas de crash spectaculaire, non. C'est bien plus sournois. C'est une usure. Un petit moins 0,8% par-ci, un moins 0,2% par-là. Au quotidien, on se dit, bof, c'est la volatilité. Mais en réalité, c'est une hémorragie lente. Le temps travaille activement contre vous, et on ne s'en rend compte que bien trop tard. C'est la signature des actions zombies. Et enfin, le concept le plus subtil, le plus contre-intuitif, le skew ou l'asymétrie si vous préférez. Pour faire simple, imaginez un boxeur. Il perd la plupart des rondes au poing, il se prend des coups. Mais les 2 seules rondes où il arrive à toucher son adversaire, il le met KO. Voilà, c'est ça un skew positif. Ce sont des actions qui peuvent saigner, qui sont parfois douloureuses à détenir, mais qui ont un potentiel de gain tellement explosif qui vient balayer d'un coup toutes les petites pertes. Le bilan à la fin de l'année peut être phénoménal, mais je vous préviens, il faut avoir les nerfs sacrément solides. Bon, c'est bien joli toute cette théorie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on utilise ces 4 forces pour bâtir des portefeuilles plus intelligents? Eh bien, on a créé 3 profils types, 3 portefeuilles basés entièrement sur cette logique du θ, et vous allez voir, chaque profil correspond à une psychologie d'investisseur bien précise, avec des résultats qui sont radicalement différents. Alors, voilà nos 3 stratégies. D'abord, on a les rentiers. Eux, ils visent une haute consistance et un bon drift. Leur but, collecter le temps comme un loyer, de manière très régulière. Ensuite, on a les patients. Eux, ils ciblent le drift élevé et surtout un skew positif. Ils acceptent de saigner souvent en espérant une explosion à la hausse. Et enfin, l'hybride, qui, comme son nom l'indique, mixe les deux pour essayer d'avoir le meilleur des 2 mondes, la régularité et le potentiel explosif. Allez, voyons ce que ça donne en chiffres. Le portefeuille des rentiers, celui qui sélectionne juste les boîtes avec un bon drift et une bonne consistance, est impressionnant de régularité. On part de 10 000 € et 10 ans plus tard, on arrive à plus de 174 000 €. Pour vous donner une idée, sur la même période, le S&P 500 n'aurait rapporté que 40 000 € environ. La différence, un θ qui est structurellement positif. Ces entreprises gagnent de l'argent, le réinvestissent et le marché les récompense jour après jour. Le tout avec une volatilité bien plus faible. C'est le portefeuille qui vous laisse dormir la nuit. Maintenant, passons aux patients. Attention les yeux, la performance est dingue. Plus 1471% sur seulement 3 ans. Mais, et c'est un énorme mais, le prix à payer colossal. Psychologiquement, c'est un enfer. Des chutes de plus de 70% sont la norme avec ce genre de stratégie. C'est un portefeuille qui fait mal, qui teste votre conviction en permanence. Il faut être prêt à voir son capital se faire démolir avant la potentielle explosion. Ce n'est absolument pas pour tout le monde, soyons clairs. Et voici le grand gagnant. Le portefeuille hybride. En combinant intelligemment la stabilité des rentiers et la puissance de feu des patients, le résultat est juste spectaculaire. Le capital initial est multiplié par 70 en 10 ans. Je répète,
70. Vos 10 000 € de départ se transforment en 700 000 €. Le point crucial à comprendre ici, c'est que ce n'est pas un coup de chance. C'est la démonstration mathématique qu'une construction de portefeuille intelligente, basée sur la physique du temps, surpasse et de très loin une approche passive où on achète tout sans réfléchir. Ok, maintenant, mon analyse. Parce que les chiffres, c'est une chose, mais ils cachent le plus grand risque de tous, notre propre psychologie. On va voir pourquoi comprendre le θ, ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est un véritable super pouvoir psychologique pour ne pas tomber dans les pièges les plus courants et surtout pour réussir à tenir sa stratégie sur la durée. Le piège des actions zombies est diabolique parce que leur θ négatif est invisible. La baisse est tellement lente, tellement progressive qu'on la rationalise. On se dit, c'est juste une mauvaise passe, c'est une petite correction, ça va finir par remonter. Mais en réalité, le modèle économique de la boîte est cassé, et le temps ne fait que détruire de la valeur, petit à petit. Comprendre le θ, c'est comme mettre des lunettes à rayons X. D'un coup, vous voyez cette hémorragie cachée avant qu'elle ne vide complètement votre portefeuille. Et il y a ici une distinction qui est mais alors absolument cruciale à faire. Un drawdown violent, une chute de moins 73% sur une action de patient à SKU positif, c'est le prix à payer pour des rendements hors normes. C'est le ticket d'entrée pour le grand 8. Ça fait peur, mais c'est le jeu. En revanche, le lent déclin d'une action zombie, cette agonie de moins 56% sur 2 ans, ce n'est pas un ticket d'entrée. C'est une pure destruction de capital sans aucun espoir de retour. Toutes les baisses ne se valent pas. Et c'est la psychologie qui fait toute la différence. Alors on en arrive à la question que tout le monde se pose. Ok Raph, c'est bien, mais pourquoi s'embêter? Je n'ai qu'à acheter un ETF S&P 500 et ne plus y penser, non? D'accord. Faisons une comparaison directe, chiffrée, sans langue de bois. La réponse, elle est là, noir sur blanc. Quand on achète un ETF, on achète tout le marché. Les boîtes excellentes, oui, mais aussi les boîtes médiocres, et surtout les fameuses zombies qui tirent la performance globale vers le bas. Sans le savoir, on paye le θ négatif de ces canards boiteux. L'approche θ, elle, fait le tri. Elle est chirurgicale. Elle isole uniquement les entreprises pour qui le temps est un allié structurel. Le résultat sur 10 ans, multiplier son capital par 4 ou par 70. Le choix me semble assez vite fait. Et si on ne doit retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, c'est celle-ci. La vraie richesse en bourse, la vraie, elle ne se construit pas sur des coups de poker, sur des plus 20% en une seule journée. Elle se construit sur des petits gains réguliers, sur un θ positif qui travaille pour soi, en silence, année après année. C'est la consistance, et non l'intensité, qui gagne la partie sur le long terme. Bien évidemment, ici, on a survolé le sujet. Pour vraiment creuser cette analyse, comprendre toutes les subtilités, vous trouverez l'article complet avec l'intégralité des données, des métriques et des backtests détaillés sur mon blog. Le lien est juste en dessous, dans la description. Et si cette présentation vous a un peu ouvert les yeux sur cette force invisible qu'est le temps en bourse, montrez-le avec un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, dites-moi en commentaire, après avoir vu ça, quelle est l'action zombie que vous allez enfin vous décider à vendre? Ça m'intéresse vraiment de vous lire. Maintenant, pour les plus déterminés d'entre vous, ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, ne plus subir le marché mais le piloter, l'étape suivante est très claire. Il faut apprendre le langage du risque. Ce langage, ce sont les GRIX, delta, gamma, vega et bien sûr notre fameux θ. J'ai justement créé une formation complète qui s'appelle les GRIX pour vous transformer en un véritable architecte du risque capable de construire des portefeuilles qui sont vraiment robustes. Si vous êtes prêt à franchir le pas, le lien est aussi dans la description. Allez, à la prochaine les loulous!